Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Je vais vous demander ce soir de partager ce direct. Nous allons passer un petit instant dans la prière. Invite un frère, invite une sœur, invite des amis. Invite la famille. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je suis content ce soir d'être en direct et de partager cet instant dans la prière avec vous. Je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier à dire à quelqu'un, a fait passer un message particulier à quelqu'un. Ma fille Raïssa Inès, ça fait longtemps, hein? Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Orlan Oaro, tu es béni depuis la France. Sabrina, Dieu te bénisse. Jules Loa, Dieu te bénisse mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Il y a qui d'autre encore?
Si tu es là, écris shalom, écris shalom, écris shalom, écris shalom. Et partage pour que quelqu'un reçoive ce message. Shalom Chris Franck, Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom, Zi Jean de Dieu, la grâce de Dieu est avec toi. Moïse Michel-Ange, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, au nom puissant et suprême de Jésus. Il y a qui d'autre? Donnez des cœurs, donnez des cœurs, donnez des j'aime. Shalom, shalom, shalom Mustapha. Que Dieu te bénisse mon fils depuis Lyon. Shalom Fonson comme l'an ma fille, tu es béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi depuis Genève. Il y a qui d'autre? Si tu es là, mets shalom, écris shalom, écris shalom. Je suis encore dans la joie d'être devant vous ce soir par la grâce du Seigneur parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Amen. C'est Dieu qui permet toutes choses. C'est Dieu qui décide toutes choses. Shalom M. Flo, tu es béni depuis la France. Oh, merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons encore, Papa. Nous te célébrons, Yahweh. Invite quelqu'un sur ce direct-là. Invite quelqu'un sur ce direct-là. Et partage en même temps. Que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Shalom Virginie Lingouba. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, ta maison, tes enfants, ta famille. Au nom de Jésus. Grâce Guéhi, que Dieu soit avec toi, que la main de Dieu soit sur ta vie depuis ta position, que l'Éternel, le Dieu suprême, se souvienne de toi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu es là, écris shalom, écris shalom, écris shalom. J'en ai pas pour longtemps. Maintenant, je ne vais pas faire de long direct. Donc, ceux qui ne se connectent pas vite, ils vont vite rater. Bon, on ne va pas rater parce qu'après, ils peuvent suivre. Mais c'est plus important de suivre en direct et c'est plus intéressant. D'accord? Invite quelqu'un. Je veux que tu me donnes les cœurs, les j'aime et tout. Hein? Clique seulement, clique seulement. Amen. Que Jésus-Christ bénisse la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit bénisse la vie de quelqu'un. Que mon Dieu parle au cœur et à l'esprit, à l'âme de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ce soir, je suis dans la joie parce que Christ est avec toi, Christ est avec nous. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Et ce soir, je crois que le fait que tu aies tout mis à part pour être sur ce direct-là, tu n'es pas là pour l'homme de Dieu, tu n'es pas là pour le frère que je suis, mais tu es là pour le Seigneur. Et je crois que ce petit instant de prière que nous allons avoir va faire du bien à ton âme. Et je voudrais célébrer le nom du Seigneur pour ta vie et pour chacun et chacune au nom de Jésus-Christ. Je voudrais rassurer quelqu'un ce soir et dire à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas loin. Dieu est avec toi. Dieu est de ton côté. La faveur de l'Éternel est de ton côté. Quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras.
quoi que tu constates, ou quel que soit le résultat de tes prières, tu dois te dire une seule chose. Je dois persévérer. Je dois continuer. Je ne dois pas lâcher prise. Comme je t'ai donné cette exhortation d'hier. Jésus-Christ a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu sois ferme. Il a besoin que tu sois, n'est-ce pas, connecté davantage à ce que tu veux. J'ai l'habitude de dire, ce en quoi tu ne crois pas ne va jamais se révéler à toi. Ce en quoi tu ne crois pas, parfois ne t'arrive pas, parce que tu n'as pas, tu ne vas pas chercher cela, en fait. Vous voyez? Parce que pour toi, c'est égal à 0. D'accord? Mais tu dois comprendre une seule chose. Ce que tu recherches, tu le trouves. C'est pourquoi la Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. D'accord? Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe verra la porte ouverte. Et celui qui cherche trouve. Je voudrais exhorter ton âme à chercher Dieu pendant qu'il est temps. Je voudrais exhorter ton esprit à chercher Jésus-Christ pendant qu'il est temps. Je voudrais exhorter ta pensée à chercher Dieu pendant qu'il est temps. Je voudrais exhorter ta vie à chercher Dieu. Parce que Dieu est celui-là même qui peut arriver dans ta vie et changer les circonstances de ta vie. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même toujours. Il est le même éternellement. Les circonstances que tu vis, les circonstances que tu traverses, les circonstances qui, ma foi, s'abattent sur toi, ne sont pas permanentes. Rien n'est permanent sur la terre. Rien. Tout peut basculer à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Alléluia. C'est pourquoi je t'emmène à comprendre quelque chose. Ne doute pas dans ton cœur. Jésus-Christ sur la terre parlait à ses disciples. Et en même temps, il parlait à tous ceux qui avaient reçu quelque chose de lui. Ça dit qu'une part de guérison, une part de restauration et d'exhortation. Il leur a dit, si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Il leur a toujours posé la question aussi de savoir, que veux-tu que je te fasse? Ce soir, Dieu te pose la question, qu'as-tu besoin? Qu'attends-tu de Dieu? Quelle parole veux-tu de Dieu? Quel oracle veux-tu entendre pour ta vie? Quelle pensée voudrais-tu avoir? Quelle pensée voudrais-tu avoir de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de particulier dans ta vie? Oui, quand tu désires quelque chose, tu t'obstines. Tu as ce qu'on appelle l'obstination. Tu restes ferme dans tes bottes. Tu restes ferme dans ta volonté. Tu restes ferme dans tes prières. J'ai enseigné une fois à l'église et je disais, il y a des prières, il y a des sujets qui nous demandent d'insister, de persévérer, de rester ferme, statique, de ne pas douter et de croire en plus. Parce que chaque sujet a son intensité de prière. Chaque besoin, chaque attaque, chaque intervention, je dirais chaque chose que nous demandons à Dieu a son intensité de prière. D'accord? Aujourd'hui, la nourriture que toi tu consommes, un bébé de 1 mois ne peut pas consommer ça parce que ce n'est pas son âge.
Il n'a pas encore les dents qu'il faut. Mais toi, tu peux consommer de la nourriture solide. Bon, ce que tu demandes à Dieu te demande aussi certains sacrifices. Ce que tu demandes à Dieu te demande aussi certains niveaux de prière. Comment tu appelles Dieu? Alléluia. Comment tu appelles Dieu? Comment tu invoques Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Continue d'invoquer le nom du Seigneur. Continue de prier. Continue de chercher Dieu. Ne cherche pas Dieu pendant un moment, pendant que tu es dans le besoin seulement, non. Toute ta vie, quelle que soit la situation, continue de chercher le Seigneur. Et cela est très important. Ce soir, j'aimerais que tu lises ce passage avec moi, qui est dans le livre de Luc, le docteur Luc. Prends ta Bible. Luc 18, verset 18. Luc 18, à partir du verset 18, je vais lire la parole de Dieu. Luc, le chapitre 18, à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible. Un chef lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne fais pas le faux témoignage, honore ton père et ta mère. J'ai observé tout cela depuis le plus jeune âge, répondit-il. Jésus l'ayant entendu, lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il fut triste, car il était fort riche. En le voyant si triste, Jésus dit, « Il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile en effet à un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Alors, qui peut être sauvé? » Il répondit, « Ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. » Pierre lui dit, « Nous avons quitté ce qui nous appartenait pour te suivre. » Il leur dit, « Amen. Je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du règne de Dieu, maison, femme, frères, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le monde qui vient, la vie éternelle. » Amen. Alléluia. Jésus a un entretien avec un jeune, un monsieur qui est très aisé, qui est très riche. Il va avoir l'entretien avec lui et le jeune lui pose la question, comment lui, il peut faire pour être sauvé, pour hériter
du royaume de Dieu. Et Jésus va lui citer les commandements de base. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu honoreras ton père et ta mère. Jésus va lui dire ce qui est basique. Et cet homme s'est dit au fond de lui, moi j'ai toujours respecté. Il a dit à Jésus, j'ai toujours respecté toutes ces choses. Parce qu'il s'est dit que c'était un examen pour lui. Donc pour lui, il pouvait passer haut les mains. C'est-à-dire, c'est normal, voilà, je respecte mon père, ma mère, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ça, c'est la loi de Moïse, c'est les lois basiques, c'est les lois, je dirais, fondamentales. Et Jésus dit, mais il te manque quelque chose d'autre que tu n'as pas encore fait. Cette chose, c'est que tu es riche, tu as une position. Mais tout le monde n'a pas la même position que toi. Tout le monde n'a pas le même niveau que toi. Aujourd'hui, toi, tu n'as pas besoin de richesse. Tu n'as pas besoin de voiture, tu n'as pas besoin de maison. Tu ne manques pas de nourriture, tu ne manques pas d'argent. Tes comptes en banque sont garnis. Mais la seule chose qu'il te faut, c'est de partager ce que tu as. Alléluia. Jésus lui dit, il te faut partager. Certes, tu respectes ton père et ta mère. Tu ne commets pas tel acte, tel acte, tel acte. Mais la seule chose qu'il te faut faire encore, qui te manque, c'est de vendre tes biens et de partager avec les pauvres. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir, qui pense avoir peut-être passé haut les mains tout ce qui est comme épreuve, tout ce qui est comme test. Mais il y a forcément quelque chose qu'il te faut faire pour hériter de certaines gloires, pour entrer dans certaines choses, dans certaines dimensions. Alléluia. Jésus-Christ s'adresse à ce jeune homme-là, à cet homme qui pense être pieux, qui pense être saint, trop saint, que lui, il mérite la position dans laquelle il est, ou dans la position qu'il a. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Avec cette richesse-là, il se dit que normal que lui, il rentre au ciel, il puisse posséder le royaume de Dieu. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ, ou Dieu connaissait son cœur. Dieu connaissait son cœur. L'Éternel connaissait son cœur. Yahweh connaissait son cœur. Connaissait son cœur. Il savait qu'il y avait quelque chose qu'il protégeait au fond de lui. Parfois, nous voulons obtenir de Dieu. Nous voulons recevoir de Dieu. Mais il y a des choses que nous ne voulons pas que Dieu touche en nous. Il y a des parties de nous que nous ne voulons pas que la main de Dieu y arrive. C'est notre jardin secret, c'est notre moi, nous protégeons cela. Mais c'est ce qui peut nous disqualifier. C'est ce qui peut nous empêcher d'obtenir la grandeur et la grâce de Dieu. Mais pourquoi ce jeune homme-là ne veut pas partager ce qu'il a? Pourquoi? Pourquoi cet homme refuse? Parce que quand Jésus va lui dire, écoute, vends tout ce que tu as et partage aussi aux pauvres. La Bible dit qu'il est devenu triste. Le sentiment qu'il a animé, c'est la tristesse. Mais c'est celui qui est pauvre qui doit être triste de sa situation.
Toi, tu es riche à cause d'une parole que Christ a eu à te dire. Cela t'a attristé parce que il y a certaines choses qu'il ne veut pas que Dieu touche dans sa vie. Il y a certaines choses que nous ne voulons pas que Dieu touche dans nos vies. Il y a certaines situations que nous ne voulons pas que Jésus-Christ touche dans nos vies. Parce que nous disons que cela nous appartient. Nous oublions en fait que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Christ. Ce que tu as, voiture, maison, femme, mari, tout ce que tu as, enfant, ce n'est pas par tes propres moyens. Ce n'est pas par ta propre force. Tout appartient à Dieu, tout est à Dieu. Et c'est pourquoi le jour où il décide de prendre cette chose, tu ne peux rien. La Bible dit en une seule journée, un homme qui était intègre, pieux, saint, a perdu tout ce qu'il avait mis des années pour gagner. Cet homme s'appelait Job. Une seule journée, il avait 7 fils. La Bible dit, dans la région où il était, ou bien le pays dans lequel il habitait, il était le plus intègre, le plus respecté. Ce qui a emmené Dieu à attirer l'attention de Satan sur lui pour dire, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu même, il est étonné, il est impressionné. Et Satan va lui dire, c'est parce que tu l'as béni, c'est pour cela. Parfois, nous pensons que tout ce que nous recevons, Dieu nous a fait grâce, c'est vrai. Nous donnons gloire à Dieu. Mais c'est le même qui a la capacité de reprendre cette chose-là. Parce que ce que tu as, tu le gardes jalousement, c'est bien. Mais quand quelqu'un auprès de toi en a besoin, quand quelqu'un autour de toi a ce besoin, quand l'église a besoin, quand ta soeur, ton frère est dans le besoin, quelle est l'attitude que tu as? Quand Jésus-Christ te dit, j'ai besoin de ça, fais cela pour que je puisse te bénir, est-ce que tu obéis? C'est lui qui te l'a donné. Mais quand il te donne aussi l'ordre de partager, tu dis non. Bon, s'il ne t'avait pas donné maintenant, tu allais faire comment? Vous comprenez pourquoi parfois le Seigneur a du mal à nous donner des choses? Parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît l'avenir, il connaît notre futur. Il sait que ça là, si ça chauffe, cette fille-là, elle ne va pas vouloir partager ça. Elle ne va pas vouloir donner, elle ne va pas vouloir aider cet homme ou cette soeur qui est là. Moi, je connais une personne pour qui j'avais prié, que Dieu a fait grâce. Elle a eu un homme qui est bien assis. Qui normalement, il devait dire à cet homme-là, ouais, cherchons à soutenir cette œuvre-là, et tout. Non. Même une fois dans l'église, j'étais choqué. Pendant que cet homme sort un billet de 100 francs, pour ceux qui sont en Suisse, mettre dans la corbeille, elle a tapé la main de son mari. Et puis, tu n'as pas de jeton là-bas. Et le monsieur remet le billet, il prend la pièce de 2 francs ou 5 francs, il met dans la corbeille. Dieu a-t-il mal fait de te donner cet homme-là? Dieu a-t-il mal fait? Bon, moi-même qui suis pasteur, là, en tant qu'homme humain, je suis choqué. Je suis abasourdi. C'est-à-dire que ma tête est mélangée. Bon, à plus forte raison, celui qui m'a appelé, mais celui que nous tous nous prions, là, qui s'appelle l'Éternel, quelle sera sa réaction? Parce que tu ne sais pas que l'offrande que cet homme-là enlève de sa poche pour donner, ce n'est pas à un homme, mais il donne à Dieu. C'est sa participation pour l'œuvre de Dieu. Et quand j'ai vu ça, j'ai baissé ma tête. J'étais devenu froid.
Ah oui, j'en ai vu plusieurs dans ma ville de chrétiens. J'ai vu trop de choses. Et je sais que vous aussi. Parfois, n'emmenons pas Dieu à nous retirer tout ce qu'il nous a donné. Lui-même, qui avait son fils unique, il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Il nous a donné son fils. Jean 3,16. Il a donné son fils en sacrifice. L'unique, tout ce qu'il avait. Si nous faisons appeler enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes Christ, des chrétiens, des enfants de Christ, mais pourquoi avions-nous le cœur dur? Pourquoi avons-nous ce cœur-là? C'est pourquoi. Il était riche, mais il n'aimait pas partager. Il était riche, mais il était avare. Il ne donnait que ce dont il n'avait plus besoin, ce qu'il n'avait pas besoin. C'est ce qu'il donnait. Notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Et ça, je le dis toujours à l'église. J'ai dit à mes éléments, je ne veux pas de seconde main dans des choses qu'on achète seconde main dans cette église ici. Si on n'a pas, on va attendre jusqu'à ce que Dieu nous donne. Je ne peux pas accepter que dans une église, on va acheter des choses de seconde main pour mettre. C'est des choses qui sont sacrées, je suis désolé. Le service de Dieu, le sacerdoce, c'est le sacré. S'il n'y a pas, il n'y a pas, on attend. À l'époque, il y a des gens qui disaient non. On dit, mais papa, il a dit non, qu'il ne veut pas des choses de seconde main. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas gâté, on peut acheter? Il dit, moi, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit là, c'est juste ça reste. Parce que la vision que Dieu m'a montrée là, ce n'est pas d'aller prendre chez toi là-bas, là, quand tu vas habiter là-bas, là, chez toi, si tu veux prendre tout ce qui est de seconde main, tes habits que tu portes dans ces habits de seconde main. Et pourquoi pour le Seigneur, tu veux prendre ce qui n'est pas important? Parce que vous ne respectez pas Dieu, vous ne respectez pas les points de Dieu, celui-là même ou celle-là même que Dieu a établi. Et des gens comme ça, on ne travaille pas avec eux. Même s'il faut parfois les chasser de l'église, il faut les chasser. C'est des gens qui dérangent la vision. Oui, je vous dis la vérité. Lisez comment le tabernacle a été construit. Comment Salomon a construit le temple à Jérusalem. David, son père, avait tout apprêté. C'est des choses qui venaient du Liban, des bois du Liban, de l'or, du diamant, des choses exceptionnelles, du cuivre. Tout était nouveau. Et nous voulons prendre des vieilleries pour introduire dans la présence de Dieu. Après, on dit, Seigneur, bénis-moi. Oh Dieu, oh Éternel, rends-moi grand. Que mon nom dépasse les extrémités. Ton nom ne va rien dépasser. Tu ne vas rien avoir. Parce que ce que tu ne respectes pas ne t'arrive pas. Lui, il ne respectait que son argent. Il ne respectait que sa richesse. Il ne respectait que tu. Jésus dit, pour me suivre là, il faut partager ce que tu as. Donc, il n'avait pas ce qu'on appelle l'esprit de partage. C'est pourquoi j'ai mis le titre, tu gagneras tout en Jésus-Christ. Vous qui êtes dans les différentes églises, vous qui êtes dans les ministères, vous qui soutenez des hommes de Dieu, quand vous voulez les soutenir, soutenez-les bien. Vous qui soutenez les servants de Dieu, quand vous voulez les soutenir, soutenez-les bien. Quand vous êtes dans l'église et que vous voulez acheter quelque chose, faites bien en même temps. Tout ce que les gens vont vous raconter, c'est des conneries. Parce que c'est selon ce que tu donnes à Dieu, c'est en fonction de ça aussi qu'il te donne. Tu n'aimes pas partager. Tu n'aimes pas donner. Et il y a des gens comme ça. Ah oui, mais tu vas donner tout ça là au pasteur. Le pasteur, il ne mérite pas d'avoir ça. Pourtant, tu veux qu'il se concentre dans la prière. Il n'a qu'à jeûner pour 3 jours et nuit. Mais il ne va pas jeûner. Il ne priera pas pour toi. Parce que tu n'estimes pas la grâce de Dieu qui est sur sa vie en fonction, sinon à la dimension qu'il faut, à la dimension qu'il mérite. Cette femme
que tu embrouilles tous les jours, servant de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Tu penses qu'elle aussi, elle ne mange pas, elle ne dort pas. Quand tu arrives à l'église, souvent quand vous arrivez dans certaines églises, vous êtes fiers, vous êtes contents. Je ne vais pas citer ici pour ne pas faire de pub. Mais il y a des églises que nous voyons très souvent sur YouTube et tout. Quand nous regardons, nous sommes contents. Quand nous voyons comment la sono, comment tout est déployé, comment les hommes de Dieu sont honorés, nous sommes contents. Mais attends, c'est un service, c'est un sacerdoce, c'est un ministère, c'est un travail qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas du jeu. Ne soyons pas ceux-là qui respectons les choses du monde que les choses de Dieu. Les meilleures choses doivent quitter dans l'église pour aller dans le monde. C'est-à-dire quand on regarde le frère ou la soeur, comment le frère est habillé, comment la soeur est habillée, on est fier, on sait qu'il adore un Dieu véritable. Il y a des gens que je connais, c'est dans les mariages, dans les baptêmes, dans les soirées que tu vois qu'ils s'habillent correctement, les vrais parfums, mais à l'église, ils ont de ces habits là, mais toi-même tu as arrêté comme ça, tu dis mais c'est pas possible. Donc Dieu là, il est qui pour vous? Ce que tu ne respectes pas, tu ne peux pas demander à ce que ça t'arrive. Et j'ai dit à l'église, je prêche l'excellence. Même si l'église n'est pas une église extraordinaire, mais on commence comme ça pour inculquer cela dans l'esprit des gens. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui parlent, oui, les pasteurs, oui, ceci, cela, comme ça, mais ces personnes-là n'ont pas été affranchies. Donc, n'écoutez pas ce qu'ils sont en train de vous dire. Parce que le moment venu, là, quand nous serons tous devant le trône de grâce, là, Dieu sait qui a fait quoi. La Bible dit dans Zacharie que est-ce normal que vous dormiez dans des maisons lambrissées et que ma maison soit une maison délabrée? Est-ce normal? Tu veux le bien pour toi seul, parce que tu es égoïste. Tu veux le bien que pour toi seul, mais pas pour les autres. Jésus te dit partage ce que tu as. Tu en as trop, il te dit partage et suis-moi. Jésus n'a pas dit non qu'il n'aime pas les riches. La richesse même vient de Dieu, parce qu'il est le Dieu de la richesse. Oui, je t'exhorte à être riche. Et je crois que je suis en train de parler à un futur milliardaire, une future milliardaire au nom de Jésus de Nazareth. Oui, mais quand Dieu te rend riche, c'est pour faire du bien au corps du Christ. C'est pour faire du bien à ceux qui n'en ont pas. C'est pour faire du bien aux nécessiteux. C'est pour faire du bien à celui qui est en train de crever à côté de toi. C'est pour faire du bien à celui qui est dans des problèmes. Alléluia. Nous avons le cœur dur. Nous avons le cœur dur. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi, frère bien-aimé? Tu as tout à gagner en Christ. Il y a des gens qui préfèrent quitter l'église parce qu'ils se disent qu'ils vont donner leur dîme au pasteur. Et lui, il va devenir bien, il va rouler dans une belle voiture, il va faire ceci, cela, il va faire comme ci, il va faire comme ça, et ceci, cela. Bon, regarde-moi des mentalités comme ça. Tout pour eux, rien pour les autres. Tant que chrétien que tu es, tu ne changes pas cette mentalité, ça sera difficile de recevoir du Seigneur. Parce que Dieu connaît le jugement dans ton cœur. Il connaît le jugement que tu as dans le cœur. Il connaît la distinction que tu fais dans ton cœur. Alléluia. Il dit, j'ai observé tout cela depuis le plus jeune âge, répondit-il. Jésus l'ayant entendu lui dit, il te manque encore une seule chose. Il te manque encore une seule chose. Il dit quoi? Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Il n'a pas dit de donner ça à n'importe qui, mais il a signifié, il dit donne aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'en a pas. Le pauvre, c'est celui qui a du mal à joindre les deux bouts, celui qui ne peut même pas s'en sortir. Le pauvre, c'est celui qui n'a rien du tout. Et il dit, et tu auras un trésor dans les cieux. Ça veut dire que ce dont tu as besoin là,
ce n'est plus la richesse, ce n'est plus ceci, cela. Mais Jésus dit de vendre tout ce que tu as parce que tu as déjà profité. Tu sais ce que c'est que la richesse. Tu sais ce que c'est que vivre dans l'opulence. Tu sais ce que vivre un niveau de vie. Tu es entré dans des endroits, dans des milieux que personne ne peut entrer. Maintenant que tu as vu que tout ça n'est rien, tu cherches le royaume des cieux. Tu cherches ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas là, tu cherches ça parce que tu as déjà eu tout sur la terre. Mais c'est ce que tu n'as pas que tu recherches. Je vous dis la vérité. On a rencontré des gens qui étaient fort riches. Des gens même qui étaient trucs. Mais quand tu leur parles de Christ, ils sont là, ils ont la paix du cœur. Parce qu'ils ont tout l'argent qu'il faut, ils ont tout l'or qu'il faut. Mais ils n'ont pas cette paix du cœur, qui est cette richesse. La Bible dit que certes, il est un homme de gagner le monde. S'il perd son âme. Apprends à partager. Apprends à écouter Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu et tu veux qu'il te le donne. Et quand lui te demande quelque chose, tu refuses. Vous pensez que quoi? La vie est un échange. La vie est un partage. Oui, même Dieu, si on ne lui donne pas, il ne nous donne pas. C'est des principes divins. C'est des secrets spirituels. Pour recevoir, tu dois donner. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. N'est-ce pas? Nous sommes tous chrétiens, nous nous parlons en tant que chrétiens. Peut-être il y a des gens qui me suivent, qui ne sont pas chrétiennes. Peut-être qu'elles découvrent la parole de Dieu. Mais c'est ce que notre Seigneur nous dit, nous enseigne. Mais pourquoi il y a des parties de la Bible qui vous conviennent et il y a d'autres qui ne vous conviennent pas? Pourquoi il y a d'autres qui ne vous arrangent pas? Pourquoi vous pensez que vous pouvez contrôler le Seigneur? Mais non. C'est nous qui avons besoin de lui. Lui, il s'en fout. Que tu pleures, il est Dieu. Que tu ne pleures pas, il est Dieu. Que tu aies, il est Dieu. Que tu n'aies pas, il est Dieu. Il y a trop de pauvres sur la terre. Il y a trop de nécessiteux sur la terre. Parfois, nous les voyons, nous disons, c'est parce qu'ils ne prient pas qu'ils sont pauvres. Frère, parfois, toi-même, tu es le bonheur de quelqu'un sur la terre. Oui. Le Seigneur t'envoie comme un ange pour quelqu'un sur la terre. Tu es un ange pour quelqu'un sur la terre. Tu es l'exaucement à la prière de quelqu'un sur la terre. Nous attendons. Non, frère, viens, je vais prier avec toi. La sœur vient prier avec toi. Pourtant, tu sais que le problème de la sœur, c'est que 1000 francs ou bien 1000 dollars. Tu sais que tu peux l'aider. Tu sais que l'église a besoin de 1000 ou 2000 ou 3000. Tu sais que l'église a besoin de soutien. Non, papa, on va prier, Dieu va faire. Mais pourtant, tu sais bien que tu peux aider l'église. Tu sais bien que tu peux aider le pasteur. Tu sais bien que tu peux aider la servante de Dieu. Tu sais bien que tu peux aider cette famille-là. Tu peux aider cette veuve-là. Tu peux aider ce monsieur qui souffre, qui a du mal à mettre ses enfants à l'école. Tu sais bien que tu peux l'aider. Et tu dis, on va mettre en prière. Frère, tu attends et puis qui vous allez mettre en prière. Apprenons à lire le langage de Dieu parfois. Ce n'est pas tout que le Seigneur va venir nous faire un dessin. Oh, j'ai eu la vision. J'ai eu encore un rêve. Ou le Seigneur, non frère, il n'y a pas de rêve. Tu as l'argent, tu as les moyens, tu peux aider, il faut aider. Tu sais, le Seigneur te dit, aide. C'est l'amour de Dieu. Le partage, la communion fraternelle, la fraction de pain. N'attends pas que l'ange Gabriel descende pour te parler d'abord. N'attends pas que Michael vienne livrer bataille pour toi. N'attends pas d'invoquer Dieu, non. Aujourd'hui, ce qui fait la richesse encore de tous ceux qui sont riches là, c'est parce qu'ils donnent encore. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que tout cela, il y a des impôts sur la tête. Donc quand ils donnent aux pauvres là, c'est-à-dire que les gens regardent ça, ils calculent tout ça et ça fait que quand tu as trop là, les impôts aussi grimpent. Donc, ils sont obligés de décaisser l'argent pour donner. Ils ont compris ça. Comment est-ce que vous ne voulez pas que Dieu les bénisse? Et toi, tu dis non, ce n'est pas beaucoup, donc je ne peux pas donner. Frère, mais la Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas avoir de grandes choses. Lui, il traîne sa richesse partout. Maintenant que tu veux suivre Christ, qui te dit non, pour pouvoir hériter du royaume des cieux, là, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres et suis-moi. Il a été disqualifié. Il dit non. Je ne peux pas faire ça.
Alléluia. Il dit qu'il ne peut pas faire ça. Mais pourquoi? Alléluia. Il dit qu'il ne peut pas faire ça. Mais il veut suivre Christ. Donc la condition pour suivre Jésus, c'est quoi? La condition pour hériter le royaume des cieux, c'est quoi? C'est d'écouter Jésus, de croire en Jésus et de faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Tout ce que nous enseignons sur cette terre, nous faisons notre part. Tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, chacun sait de quoi il est question. Parfois, nous pensons que nous faisons du mal aux pasteurs ou aux servants de Dieu ou bien aux dirigeants d'église. Mais non, frère. Ce que tu oublies, c'est que c'est là-haut, là, que nous serons tous jugés. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Bon, tu dis tu veux suivre Christ. Ça veut dire que tu as toute la richesse sur la terre, mais il te manque Jésus. Il te manque Christ. Maintenant, ce Jésus, il a été dit que pour que je puisse entrer dans ta vie, ce que tu as là, tu es trop attaché à ça. Vends, donne aux pauvres et viens. C'est ce Jésus-là qui te le dit. Hein? Et toi, tu dis, tu es triste en même temps. Je vous ai dit que le problème du chrétien, c'est de suivre ou de ne pas suivre l'instruction. Et je vous ai dit en début d'année, la loyauté à Dieu et le fait de suivre l'instruction va déterminer beaucoup de choses dans vos vies. Sinon, pour Dieu, là, c'est pas compliqué. Hein? Il dit, si tu obéis, Deutéronome 28, et que tu marches dans mes prescriptions, tu mangeras les meilleurs fruits, les meilleures productions de ce pays. Tu veux avoir ce qui est meilleur, mais tu ne veux pas faire ce que Dieu trouve pour que tu puisses obtenir le meilleur pour toi. Mais non, frère. Ton problème, c'est ton cœur que tu endurcis. Ta compréhension que tu fermes à la voix de Dieu. On dit, lorsqu'il entendit cela, il fut très triste, car il était fort riche. En le voyant si triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est facile, en effet, à un chameau de passer par un trou d'aiguille, à coudre, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, alors, qui peut être sauvé? Il répondit, ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. Quand nous nous attachons à quelque chose et que Dieu ne peut pas rentrer là, dans ça, c'est difficile pour nous de voir Dieu. Parce que avant que Dieu se révèle, il faut toujours qu'il y ait séparation. Oui. Tant que tu ne te sépares pas de ce qui te maintient loin de Dieu, tu ne peux pas être proche de lui. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui entend ma voix? Vous ne me donnez pas les cœurs et puis les j'aime. Hein? La sobradi kabahatepa. Shadabarabarabarabasukadabaha. Tu t'attaches à quelque chose, mais tu sais bien que cette chose ne peut rien pour toi. Ça peut t'aider un temps, soit peu. Mais même ta richesse, si Jésus ne fait pas partie de ta richesse, c'est grillé pour toi.
Parce que c'est lui qui peut te rendre encore plus riche. C'est lui qui peut encore t'élever. C'est lui qui peut encore te bénir au-delà de tes espérances. Ah, mon frère, révérend Herman Taïlé, la grâce de Dieu est avec toi, frère. C'est une bénédiction pour nous de t'avoir sur ce direct-là. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Vous voyez? C'est difficile parfois. Il y a trop de témoignages. Il y a des choses même que je n'ai pas envie de dire en direct ici. Des gens qui avaient la possibilité d'aider des hommes de Dieu, d'aider des servants de Dieu. Des gens même qui ont la possibilité d'aider le pasteur. L'église, ils viennent prier dans l'église là. Hein? Ils viennent prier à l'église là. Ils sont bénis, l'onction est sur eux, tout. Tu vois comment Dieu utilise. Mais ils ne participent pas pour la salle. Ils ne veulent rien faire. C'est-à-dire qu'ils finissent, ils prennent leur route. En fait, pour ne pas être trop fort dans ce que je vais dire, grosso modo, en fait, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté, en fait. Il y a une chose que un de nos pères m'a dit une fois. N'acceptez jamais de voir un homme de Dieu en train de pleurer devant vous. Pour les choses de Dieu. Pour la maison de Dieu. Parce qu'il se pose la question comment il faut payer la salle. Comment il faut payer les factures. Comment il faut faire ceci, cela. Pendant qu'il se concentre pour bénir vos vies. Il doit encore se préoccuper de payer la salle. Si cette œuvre tombe, ce n'est pas sa faute, c'est vous. Et ça, Dieu va vous demander des comptes. Lui, le Seigneur peut l'envoyer quelque part d'autre et l'élever. Peut le connecter à d'autres personnes encore, l'élever. Mais vous, il y a des choses que vous allez voir, vous allez dire, c'est les esprits de famille qui vous fatiguent. Vous allez aller dans d'autres églises. C'est des esprits de famille qui nous fatiguent. Non, ce n'est pas esprit de famille. C'est ce que tu as fait derrière là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, tu as laissé un gros truc là-bas. Tu as laissé quelque chose dans ton passé. En fait, c'est le passé qui est en train de te rattraper. Et j'ai vu des gens sombrer comme ça. Ah, c'est vrai, mon frère. Ils sont passifs dans la maison de Dieu. Révérend Herman Taïli, c'est une grâce. C'est une grâce de t'avoir ce direct. Oui, lui c'est mon frère. Quand on dit mon frère jumeau, c'est lui qui est là. C'est lui que Dieu a établi au Burkina. Et Dieu est en train de faire un travail fabuleux avec lui au Burkina. Il est pasteur d'une église d'au moins 3000 membres. Vraiment, Dieu fait de grandes choses avec lui. Papa, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'est des situations, il le sait. Parfois, nous sommes ensemble comme ça et nous parlons, nous réfléchissons. Et parfois, il m'appelle, oui, il y a telle chose, tu vois des gens, c'est comme ça, comme ça. Et nous prions, Dieu va faire. Le Seigneur va faire, nous croyons. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Ne laisse pas ton cœur être dur. Ne laisse pas ton cœur être dur. Ne laisse pas ton cœur être dur. Cet homme-là, il n'est pas prêt même pour les pauvres. Bon, c'est pour le pasteur, il va être prêt. Il n'est pas prêt même pour la veuve et l'orphelin. C'est pour, je ne sais pas moi, un frère à l'église qui souffre, il va se dépenser. Oh my God. Il y a des choses que quand j'ai envie de parler, mais je suis un peu ému parce que j'ai vu des pères dans la foi mourir. Oui, ils sont morts. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'argent pour payer l'ordonnance. D'autres
Ils ont leur femme qui devait accoucher. Passer par la césarienne. Elle est décédée. Et ces mêmes fidèles se sont permis de dire, mais lui, il prie Dieu là. Pourquoi il n'a pas prié pour que sa femme ne meure pas? Quelle méchanceté. Quelle cruauté. Il y a des gens qui ne savent pas. N'attendez pas d'être femme de pasteur ou bien mari, ou bien marier un pasteur ou bien marier une servante de Dieu avant de croire. Parce que nous tous, nous sommes serviteurs et servants de Dieu. Si l'œuvre n'avance pas, ce n'est pas à cause du pasteur. Tu es aussi dedans parce que tu fais partie du corps de Christ. Le pasteur se concentre, se consacre pour vous donner ce que vous n'avez pas. Mais vous, à votre tour, vous devez donner au pasteur ce que lui, il n'a pas. Vous devez donner à l'église ce que le pasteur ne peut pas produire. Parce que les chaises là, ce n'est pas un miracle qui fait descendre les chaises. C'est pas parler en langue. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter dans un coin là-bas, on dit bon, on a besoin de batterie, de guitare, de ceci, cela. Et puis on dit bon, le groupe, venez en même temps. Ici en Suisse là, au moment où vous allez voir clair là, la police vous encercle, vous tous. On vous a envoyé au poste là-bas. Pourquoi vous êtes en train de parler ce charabia devant les gens? Vous allez vous expliquer là-bas. Il n'est pas question de ça. Soyons réalistes. Soyons réalistes. J'ai vu des églises comme ça fermées. Le monsieur est venu, le propriétaire est venu. Vous, réellement ceux-là, vous n'avez rien, c'est vous qui faites église. Et puis, et puis les fidèles sont là. Et puis ils sont en train de rigoler. C'est dommage. J'ai vu des femmes attachées seulement à un pain venir à l'église. Elle ne peut même pas se trouver assise comme ça. Pendant que l'autre, elle change des pains hollandais tous les jours, pain wax tous les jours. Elle ne peut même pas dire, bon, écoute, madame, viens me voir. Nous allons faire ceci, cela, comme ça, comme ça. On ne te demande pas de la prendre en charge toute sa vie, mais tu peux l'aider un temps soit peu. Tu peux faire quelque chose. Dieu peut t'utiliser pour faire quelque chose dans la vie de cette personne-là. Chrétiens, ne soyons pas méchants. C'est à cause de notre comportement, nos attitudes là, notre attitude que les gens ne veulent pas accepter Christ. C'est à cause de ça que les gens parlent mal des chrétiens. Quand on devient chrétien, c'est comme si on a désactivé notre intelligence. On a désactivé, on se croit éternel. On pense qu'on est déjà au ciel. Nous manifestons la méchanceté. Nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Cet homme pensait suivre Christ, mais il n'était pas sincère. Il a fallu que Jésus-Christ touche seulement une petite partie sensible de lui, de son cœur. Paf! Il a commencé à être triste. Donc le problème de cet homme n'était pas un démon. Beaucoup parmi vous, votre problème, ce n'est pas un démon. Les esprits peuvent vous influencer. Mais beaucoup parmi des chrétiens, là, leur problème, ce n'est pas démon. Oui. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas mon frère, le prophète Herman qui est en ligne, qui va me dire le contraire. Lui, il a été pasteur responsable de tous les jeunes pasteurs de tout Yopougon. Yopougon, c'est la plus grande commune de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait longtemps qu'il est dans le ministère. Ça fait longtemps que nous travaillons pour Christ. Et toutes sortes de chrétiens, nous en savons plein. Il y a beaucoup de mes fils, quand ils étaient loin, là, ils ne savaient pas c'était une chose. Mais quand ils se sont rapprochés de moi et que nous avons commencé à travailler ensemble, ils ont vu, entendu c'était une chose. Ils sont assis quand ils ont dit, papa, beaucoup de courage. Ils ne savaient pas que c'est comme ça vous souffrez. Il y a beaucoup de mes filles aussi. Je leur ai dit, observez puis regardez. Vous allez voir le cœur des gens.
Parce qu'il y a des gens qui viennent en tant que Sambala, Tobia et Geshom. C'est-à-dire qu'ils viennent mettre du sable dans ce que tout le monde est en train de faire. Ils viennent détruire, ils sont là pour détruire. Et ils ne viennent pas d'ailleurs, c'est des chrétiens. Enfin, soi-disant chrétiens. C'est eux qui disent aux gens, non, mais tu n'as pas besoin de donner, tu n'as pas besoin de faire ceci, tu n'as pas besoin de faire cela. Laisse Dieu même se pouvoir. Mais quel Dieu qui va se pouvoir? Le Seigneur passe toujours par des éléments, par des hommes, par des humains pour aider les hommes. Si Dieu voulait aider ses serviteurs, il n'avait pas besoin de vous sur la terre. Vous pensez que nous, on va vous prêcher encore l'évangile? Frère, c'est une onction que Dieu nous a donnée. On s'occupe de nous-mêmes, nos familles. Parce que je sais que s'il me met dans ma chambre, je commence à prier que j'ai besoin de 100 000 $ ou de 1 million de $. J'invoque Dieu jusqu'à ce que les 1 million descendent. Il prend mon argent, je mets dans ma valise et puis je m'occupe de ma famille. Je vais pas me casser la tête pour aller faire l'église. Mais pour dire, non, le Seigneur va dire, oui, la vision comme ça, non. J'ai vu des pasteurs comme ça. Des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Pendant que le chrétien lui demande de plus se consacrer pour prier pour eux. Mais ils ne payent pas leurs dîmes, ils ne font pas leurs offrandes. Mais ils payent sa maison comment, il nourrit ses enfants comment, il fait tout comment. Maintenant que le pasteur commence à travailler, ce qui est bien, les hommes de Dieu, ils ont beaucoup d'affaires, ils font leur business, ils ont leurs affaires. D'autres même travaillent, vous comprenez? Mais quand il travaille aussi comme toi, là, il est fatigué. Il doit s'occuper de ses enfants, sa femme et tout ça. Quand il rentre à la maison, il est épuisé. Toi, tu lui demandes encore de faire réception samedi. Samedi, il doit passer du temps avec sa famille. De toute façon, toi, tu dis non que tu es dans la place de ton mari, mais tu es dans la place de ta femme. Là. Lui aussi, il doit aller à la playa. Mais dimanche, tu lui dis, mais papa, il ne vient pas tôt maintenant à l'église. Mais les hommes de Dieu, là, ils ont raté leur ministère. Et ils ne viennent pas trop, ils ne se consacrent plus. Ils travaillent, ils cherchent l'argent trop frais. Il va chercher l'argent. L'apôtre Paul l'a dit. Il y a des endroits où les gens voulaient qu'il vienne là-bas. Il dit, je voulais envoyer mon serviteur, mon fils spirituel Timothée. Mais c'est à cause, parce que vous êtes dur, vous ne donnez pas. Parce que vous êtes compliqué, parce que vous parlez mal des hommes de Dieu. Je ne l'ai pas envoyé là-bas, il ne va pas là-bas. Mon frère, le pasteur, le prophète Herman est là. On est allé prier pour une dame à Lyon. On a conduit toute la nuit comme des fous. Nous sommes arrivés là-bas, il était 1h ou 2h du matin. On n'a pas dormi, on a veillé chez cette femme-là. Non seulement elle nous a reçus en bizarre, si vous voyez, sa maison est grande, mais c'est une maison qui n'est pas entretenue. Mais pourtant, la femme, vous la voyez, elle est très belle. Et elle nous a fait venir là-bas pour consacrer une salle, l'une des plus grandes salles à Lyon. Et nous n'avons pas dormi, nous avons prié pour elle toute la nuit. À 3 heures du matin, nous sommes allés sur le site selon l'instruction de Dieu. Nous sommes allés consacrer. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, tu dois faire une offrande. Voilà. Quand j'ai parlé à faire d'offrande, la femme est tombée malade en même temps. Je vous dis la vérité. Elle a eu froid, elle a pris froid. Elle avait, comment vous appelez ça, vous les femmes là, là, vos manteaux, fourrure. Toi, tu connais plus de fourrure. Elle a pris fourrure, elle a mis sur elle comme ça. Et puis, elle a une poche Cayenne, hein, à l'époque là. Et elle s'est assise comme ça parce que l'homme de Dieu a dit fais offrande. Mais comment est-ce que tu veux pas, tu peux réussir, mais tu ne veux pas écouter l'instruction. Dès qu'on lui a dit de faire offrande, elle est devenue en même temps malade. Elle s'est mise un truc. Pourtant, voilà, la salle peut contenir au moins 1000 places, 1500 places. Mais ton affaire que tu veux faire là, on te dit l'instruction de Dieu, voilà comme ça. Quelle affaire tu dois faire que tu ne dois pas bâtir un hôtel? Sur lequel tu ne dois pas bâtir l'hôtel. Et nous, on a conduit comme des fous, ceci, cela, pour arriver là-bas. Toute la nuit, moi, je n'ai pas fermé les yeux. Le matin, on s'est levé, puisqu'on devait venir faire des entretiens encore en Suisse. On s'est levé, on a pris, à 5 h du matin, on a pris la route jusqu'à on est arrivé ici aux environs de, je crois, je ne sais pas quelle heure là. Mais quand nous sommes arrivés, on n'a pas dormi. On a eu encore des entretiens à 15 personnes.
Bon, quelqu'un comme ça, vous allez me dire de retourner encore vers elle pour prier. On dit non, le pasteur, il ne vient plus là-bas parce qu'il aime l'argent. Oui, j'aime l'argent. Il y a une de mes anciennes connaissances qui m'a appelé la dernière, qui m'a dit, waouh, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que cette personne m'a vu avant. Frère, c'était la souffrance. C'est pas parce qu'il n'y avait pas l'onction, c'est pas parce que Dieu ne nous utilisait pas. C'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. J'ai vu des amis pasteurs mourir comme ça. C'est pas du jeu. Vous voyez, quand la prédication prend cette orientation, il n'y a pas assez de personnes qui viennent sur le direct parce que ça ne convient pas à beaucoup de personnes. Mais c'est ça, c'est l'évangile. Et on ne va pas changer cette façon de prêcher. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui sont bénis, qui ont des voitures, qui ont des gardes du corps, bénissez Dieu pour leur vie. Parce qu'un homme de Dieu qui vient te prêcher la grâce, la prospérité, et puis lui-même il est dans la misère là. Quel est le Dieu qui accepte que son serviteur traîne dans la boue, dans la misère, et puis il va venir t'enseigner quoi? Je dis, dis-moi, il va t'enseigner quoi? Vous savez pourquoi à l'époque, nous, beaucoup de personnes, parfois, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu n'arrivaient pas à se marier? Ou bien beaucoup, ils prenaient les Dieu m'a dit pour se marier. Parce que s'il ne dit pas Dieu m'a dit, il n'y a aucun frère, aucune soeur qui va accepter. Tu dis quoi? Quel père ou quelle mère va accepter de donner sa fille à un pasteur? Quand on regarde même là, tu ne peux pas. Parce que c'était la dèche, c'était la misère, frère. Alléluia. Et cet homme fait partie de ce lot de chrétiens-là. Il n'aime pas voir les autres devenir être au même niveau que lui. Et Jésus ne force pas. Jésus ne lui a pas demandé pardon. Il lui a donné une instruction. Tu n'as pas suivi, tu n'as pas suivi. C'est ton problème. On avance. J'ai vu des frères qui aimaient des sœurs. De tout leur cœur, ils aimaient. Ils n'ont pas pu se marier parce que les parents ont dit non. J'ai vu des mariages comme ça où des parents n'ont pas donné leur aval, mais ils disent qu'ils vont aller se marier. Le scandale, frère, ils ont pris de l'huile rouge pour aller verser sur eux là-bas. Ils ont attrapé les frères, ils ont frappé au mariage. Parce que les parents, ils ont fait venir des gens du village pour frapper parce qu'ils ne vont pas te donner leur fille. Plusieurs fois. Et c'est nous qui faisons qu'on ne respecte pas le corps de Christ, on ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas le Dieu que nous servons, on ne respecte pas la fonction pastorale, la fonction de servir Dieu. C'est un service. L'église même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent travailler dans l'église et puis on les paye. Ils ne font rien d'autre, ils ne travaillent pas ailleurs, ils sont dans l'église. Soit ils sont concierges, soit ils s'occupent de tout ce qui est comme informatique et tout. Les anglophones, beaucoup ont compris ça. Mais nous, les francophones, nous sommes encore en retard parce que nous sommes méchants, nous avons le cœur dur, nous sommes cartésiens. Jésus a parlé à ce jeune-là. Et le Seigneur, il ne durait pas dans mauvais rêves. Il te parle, tu n'écoutes pas, il quitte devant toi. Parce qu'il est venu pour une mission. Il n'a pas le temps à perdre. Il n'a pas le temps à perdre. Si tu es d'accord, on avance. Ça y va pour ton avenir, ça y va de ta bénédiction. J'ai vu des pasteurs, des hommes de Dieu, leur fils spirituel venir à la maison comme ça, être cuisinier comme ça pour venir donner à la maison. Parce que maman pasteur
papa n'a pas pu avoir l'argent pour donner à maman pasteur pour manger. Donc, elle a cuisiné chez elle, elle a envoyé pour donner aux enfants. Ou bien, elle prend les enfants pour aller manger chez elle, laver les enfants. Ils ont coupé le courant, ils ont coupé l'eau, ils ont tout est parti. Mais au lieu de cuisiner, tu ne veux pas donner l'argent au pasteur, il va donner à sa femme pour faire ça. Et il y a d'autres pour ne pas même être en charge, ils ont quitté l'église. Qu'est-ce que tu fais avec ta richesse si ce n'est pas pour servir Dieu? Quand Dieu te bénit là, tu crois que c'est pourquoi? Quand le Seigneur te bénit là, c'est pourquoi? Il y a des gens pour qui nous avons prié ici, Dieu les a bénis, ils ont disparu. Souviens-toi de celui qui n'a pas. Souviens-toi de celui qui est dans le besoin. Ce que le Seigneur te demande, fais-le. N'attends pas que quelque chose de grave t'arrive et que tu regrettes le passé. Et que tu regrettes ce que tu as fait. C'est dommage, mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous constatons. Tu es parrain ou marraine d'anniversaire. Mais à l'église, là, tu ne peux pas cotiser pour ça. Là. Tu ne payes pas ta dîme. Mais parraine, marraine, là, tu donnes les 500 000 francs CFA, tu donnes les vrais sous là-bas. Mais tu n'as pas l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas l'argent pour aider le pauvre, pour aider la veuve, pour aider l'orphelin. Parce que tu dis que le Seigneur ne te convainc pas de leur donner parce que si tu leur donnes, c'est des sorciers, ils vont. C'est toi qui es sorcier. Parce que le sorcier, là, il a un esprit en lui, l'esprit qui anime les sorciers. On appelle l'esprit de la méchanceté. C'est un esprit méchant. Alléluia. Oui, parfois, accepter qu'on vous prêche la parole de Dieu comme ça, c'est important parce que si on ne vous dit pas la vérité et que vous êtes sur le mauvais chemin, ce n'est pas bon. Même quand tu fais du bien, n'attends pas la reconnaissance. C'est Dieu qui reconnaît ce que tu as fait. Jésus l'a dit aussi. Quand Zachée, il a été mangé chez Zachée, quand il a été touché, il a dit, je prends la moitié de ce que j'ai, de ma richesse, et je fais don aux pauvres. Si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je vais rembourser au double. Jésus maintenant va lui dire, la paix du Seigneur est entrée dans cette maison aujourd'hui. Ça veut dire que depuis qu'il était là, la paix du Seigneur, le shalom n'était pas encore là. Hein. Maintenant, quand Zachée a dit que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, c'est là, Jésus même va lui dire maintenant, la paix du Seigneur est entrée, le salut est entré dans cette maison. Donc, pour que le salut de Dieu s'attache à ta vie, pour que tu sois sauvé aussi. Frère, ce n'est pas seulement onction, parler en langue, ce n'est pas seulement tout. Occupe-toi de la maison de Dieu. Normalement, dans l'église, il y a ce qu'on appelle une caisse qui est faite particulièrement pour aider les gens. Les veuves, les orphelins, les nécessiteux. Tu vois, quand l'église est vraiment, quand elle avance, il y a une caisse qui est là pour aider. Et on appelle la caisse sociale. Vous allez me dire, non, on n'a pas besoin de faire. Si, c'est l'église même, on fait du social. D'accord? Mais les gens ne doivent pas abuser. Vous comprenez? Il y a des gens, parfois, fin du mois, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils n'arrivent pas à payer leur maison. Et l'église peut les aider, scolariser les gens. Parfois, dans des pays, dans des nations, envoyer de l'argent pour scolariser les gens.
construire des écoles et tout. C'est ça l'évangile aussi. C'est ça l'évangile. Mais si dans l'église même on n'arrive pas même à payer local, c'est quel argent on va avoir pour aider les autres? Si dans l'église même le pasteur n'arrive pas à manger. Il y a des choses là, ce n'est pas le diable. Tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de réfléchir et de dire qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Et toi, tu ne donnes pas quand Jésus te demande. Tu ne donnes pas quand Christ te demande. Ta simple dîme même, tu ne payes pas. Simple offrande prophétique même, là, tu ne donnes pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu as tout à gagner en Christ. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Ne fais pas comme ce riche. Ne fais pas comme cet homme-là. Dès que Jésus-Christ a touché son côté sensible, sa richesse, le sentiment qu'il a animé, c'est la tristesse. Il est devenu automatiquement triste. Parce que pour lui, Dieu, tu peux tout toucher, mais ça, non. Je veux tout avoir de toi, mais ça, non, ne touche pas à ça. Ça, c'est à moi, ça m'appartient. Qui es-tu? Qui es-tu pour discuter avec Jésus? Qui es-tu pour dire? C'est lui qui t'a donné. Si tout de suite il te retire le souffle de vie, qui deviens-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Poussière tu es, tu retourneras à la poussière. Ne retiens pas ta main. La bénédiction vient que quand tu donnes. La bénédiction vient que quand tu es prêt à investir dans l'œuvre de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il quelque chose que je peux acheter? Pasteur, est-ce que je peux soutenir? Qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, voilà, voilà. Il faudrait que le pasteur sente que l'église est en train de bouger. Et toi-même, c'est un honneur pour toi quand tu invites quelqu'un dans ton église. Et quand tu vois le groupe musical, quand tu vois les sœurs bien habillées, quand tu vois l'église qui a tout est en ordre dans l'église. Et cela, les gens quand ils arrivent, ils respectent, ils savent que cette institution-là, elle est vraiment bien organisée. C'est ce que Dieu nous demande. Ne cherche pas loin ce qui est tout près. Ne cherche pas loin ce qui est tout près. La chose n'est pas loin de toi. Il suffit que toi tu poses des actes, des actions, des gestes pour que Jésus-Christ manifeste envers toi sa bonté et sa gentillesse. Que Dieu te bénisse. Je peux parler de ça pendant des mois parce qu'il y a trop d'exemples. Il y a des choses que, les exemples que je vous ai donnés, c'est petit devant tous. Il y a trop, frère. Il y a des choses, si je vous dis, peut-être vous allez pleurer. Que moi-même j'ai vécu. Change. 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 Laisse Dieu te transformer. Écoute la voix du Seigneur. Marche selon l'inscription divine. Et tu verras Jésus-Christ faire des choses exceptionnelles dans ta vie. Ce soir, je prie pour que l'Éternel te bénisse. Que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Que mon Dieu se souvienne de toi. Qu'il te donne un cœur ouvert, sensible à sa voix, à sa direction. Qu'il te donne un cœur sensible à l'obéissance dans le nom de Jésus. Et que sa volonté seule soit manifeste dans ta vie. Je prie que tout ce qui empêche ton cœur d'agir pour la cause du Seigneur soit brisé, chassé loin de toi, au nom de Jésus. Que l'Éternel te favorise. Que cette nuit, la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Que son esprit repose sur toi, ta maison et tes biens, tes enfants, ta famille. Et que tout regroupement, toute réorganisation de l'ennemi contre toi soit détruite au nom de Jésus. Je commande la protection de l'ange de l'Éternel, que l'huile coule sur ta vie, que l'Éternel se révèle à toi, que les attaques que l'ennemi orchestre contre toi soient révoquées au nom de Jésus.
Que la faveur de l'Éternel soit manifeste en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je voudrais t'emmener à prier avant de dormir et à faire une repentance. Réponds-toi et réfléchis à tout ce que tu as fait qui a freiné l'œuvre de Dieu. Ce que tu pouvais faire que tu n'as pas fait. Et ce que tu veux faire, ce que tu voudrais faire maintenant, fais ce vœu à Dieu. Et fais-le. Ne te retiens pas. Parce qu'une bonne nouvelle s'apprête à arriver vers toi. Je crois que l'Éternel t'a choisi pour soutenir l'œuvre, pour faire particulièrement quelque chose dans sa maison, pour que lui aussi te bénisse. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Je sais de quoi je parle. Donc ce soir, rentre dans un temps de repentance et dis au Seigneur, je te demande pardon parce que tu m'as donné la possibilité de le faire et puis je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais déçu de telle chose, voilà, ce n'est pas une raison, mais je te demande pardon. Je viens à toi. Je décide aujourd'hui de faire cette chose pour toi. Et tu commences à le faire. C'est-à-dire que demain matin, quand tu te lèves, là, commence à réfléchir. Appelle le pasteur, appelle la servante de Dieu pour dire, maman, qu'est-ce que je peux faire? Je veux soutenir l'œuvre de Dieu comme ça. Je vais faire ceci, je vais faire comme ça, comme ça. Si tu ne payais pas tes dîmes, mets-toi. Commence à payer tes dîmes, commence à faire tes offrandes, commence à soutenir l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur même t'avait dit de faire du bien au pasteur, d'acheter une voiture, d'acheter une maison, de faire comme ça, fais-le, ne te retiens pas. N'écoute pas ce que les gens disent. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ça y va de ta bénédiction et de la récompense que le Seigneur a pour toi. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Demain, je serai en direct encore à 21h30. Shalom, shalom, shalom. Partagez ce direct-là. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bonne nuit.